Merci aux organisateurs de nous donner la parole. Voilà, merci aux organisateurs de ce colloque de nous donner la parole sur un problème très, très difficile, parce que nous le vivons d'une manière très difficile et très compliquée dans une société supposée démocratique avancée. Elle est parmi quand même les sociétés les plus avancées aujourd'hui, avec une démocratie installée depuis longtemps. Et nous avions espéré vivre autre chose. Mais je vais vous communiquer notre malaise. C'est vrai que la table ronde de cet après-midi, notre table ronde aborde l'espace public, la place de la femme dans l'espace public. Je n'ai pas la prétention de faire une très très grande analyse. Je vais juste relater notre combat réel, parce que c'est sur le terrain que nous avons vu que notre place était menacée. Alors, dans l'espace public, ce qui se joue aujourd'hui pour nous, Françaises de culture algérienne, de culture musulmane, est stratégique. C'est de la liberté à la visibilité jusqu'à la citoyenneté. Le corps de la femme musulmane est l'objet de confrontation de deux conceptions de la société. En France, il semblerait que toutes les énergies multiculturalistes, patriarcales, islamistes ont convergé pour banaliser les éléments structurants d'un éventuel communautarisme qui remet en cause le modèle français dans ses valeurs fondamentales et qui est mortel. C'est par des valeurs chères à la France, comme la liberté et la laïcité, que l'inégalité de sexe est validée pour nous, femmes de culture musulmane. Dans notre combat pour l'égalité, nous avons décidé de nous exprimer sur le port du voile comme symbole d'inégalité et expression d'un islamisme politique dans l'espace public. Donc, c'est là où je reviens à notre expérience. Nous sommes des femmes habitant Aubervilliers, et c'est de jour en jour qu'on voyait des femmes et des petites filles qui se voilaient quotidiennement. Le nombre commençait à devenir très important. Dans les collèges, les élèves se voilaient, arrivaient en grand nombre et se dévoilaient pour entrer en classe. Je suis professeur. Et c'est devant cette situation qu'on s'est senti abandonné. Abandonné parce qu'on ne posait pas le problème du voile comme étant un premier élément structurant d'un communautarisme qui allait s'installer sur nous. Parce qu'on est de cette culture. On néglige le voile et on le présente comme une liberté de conscience. Certes, c'est peut-être une liberté de conscience, mais nous revendiquons l'égalité. En quoi le voile dans l'espace public pourrait être un signe d'égalité? Je rappelle à tout le monde ce qui a été dit ce matin. La charia est inégale. Le voile est une expression symbolique de l'inégalité des sexes. Les islamistes commencent par la femme. Nous sommes la cible. C'est la première pilule qu'on fait avaler à toute société avant de grignoter d'autres choses pour nous. Parce que je pense que si on appliquait la charia, et si on appliquait toutes les inégalités et toutes les horreurs, je dirais horreur, parce que quand on aspire à l'égalité, quand on aspire à l'émancipation, quand on se considère égal à tout autre être humain, quel que soit son sexe, on le vit très mal. Si demain on applique la charia, c'est sur nous qu'elle s'appliquera. C'est sur celles qui se disent de culture musulmane, quelle que soit notre relation à cette religion, quelle que soit, qu'on soit de près ou de loin, ou dans le champ, ou dans n'importe quel pied, nous vivrons cette pression forte. C'est
pratiques sont connues dans l'islamisme. C'est comme ça qu'il a pratiqué dans les pays qu'on a relatés ce matin. En Algérie, c'est le voile qui a commencé en premier. On a expliqué aux femmes que le voile est sacré. Alors nous, femmes d'Aubervilliers, femmes de culture musulmane, nous disons clair, haut et fort que le voile n'est pas sacré. C'est l'islamisme qui l'a sacralisé. Dans l'islam, il y a 5 piliers. Dans ce pilier, il n'y a pas le voile. C'est l'islamisme et le patriarcat qui veut que la femme, dans l'espace public, devienne un objet caché que personne ne touche, personne ne voit. Et ça, c'est très grave quand dans notre société, ici, on considère que le voile est une seulement liberté. On n'est pas contre celle qui veut le porter. Elle portera le statut de ce qu'elle a choisi. Mais les pouvoirs publics, mais toute la société ne peuvent pas donner un sens symbolique clair et net, un signal. C'est ce qu'on expliquait ce matin. Les valeurs de la République, c'est dire qu'est-ce que c'est que l'égalité. Cacher le corps de la femme, on peut dire que le cacher dans l'espace public constitue une inégalité, une stigmatisation. Ça veut dire qu'on lui donne un statut. Ça veut dire qu'on rentre dans un combat sexiste. C'est-à-dire, parce qu'elle est femme, il faut la couvrir. Donc, femme d'Aubervilliers, on s'est dit, mais bon, il faut qu'on s'exprime. Il faut que ces enfants, il faut que ces femmes sachent quand même qu'il y a des musulmanes, de culture musulmane, qui sont contre le voile. Et que le voile n'est pas une banalité. Et c'est la première expression dans l'espace public. C'est pourquoi, dans notre combat, nous avons été jusqu'à suivre des Canadiennes qui ont lancé la journée sans voile, qui est très importante. C'est une journée mondiale sans voile, tous les 10 juillet de chaque année. Ça va faire la 3e année cette année, où nous allons donc manifester, faire un rassemblement à la place de la République et dire non au voile. C'est-à-dire, c'est nous donnons le vrai sens du voile. Nous nous battons pour que toutes les femmes soient égales à l'homme dans l'espace public. Ça, c'est clair. Donc, cette année, nous l'avons fait sous le signe, en hommage à toutes les femmes de par le monde qui ont été assassinées pour avoir refusé de porter le voile et en solidarité avec toutes celles qui résistent aux pressions et menaces de l'islamisme radical. Cette imposture machiste et manichéenne de l'islam. Donc, cette année, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Sciences Po, où on a considéré que porter le voile était rien du tout. Non, porter le voile est un investissement idéologique de l'islamisme radical et il commence par nous, parce qu'on est la partie la plus fragile. Et tous les patriarcats, quel que soit leur niveau, acceptent de nous lâcher à ce moment. Alors, nous avons donc demandé à tout le monde qu'on soit nombreux et nombreuses à dire non au prosélytisme du voile et non à sa banalisation. Il n'est ni un simple tissu, ni une finalité spirituelle en soi, mais il symbolise le statut inégal de la femme dans l'espace public. Le voile sacralisé par les dérives de l'idéologie islamiste est leur étendard de par le monde. Uniforme, mortifère, il humilie toutes les femmes et porte atteinte à nos valeurs républicaines. Dénonçons aussi le business qui s'est engouffré dans cette mode planétaire, insidieusement baptisée pudique. Parce que même les capitales est exigeant la protection des petites mineures contre l'endoctrinement d'une vision hiérarchisée des textes, des sexes. Les fillettes n'ont pas à se cacher dans l'espace public, dans des tenues aliénantes qui leur font porter la culpabilité d'être nées de sexe féminin. L'égalité est promise à tous les enfants de la République. Et là, on termine par 2 phrases. Alors,
La liberté n'est ni occidentale ni orientale, elle est universelle. Le voile jamais, ni ici, ni là-bas, ni nulle part ailleurs. Ce sont deux phrases qu'on a empruntées de nos amis militants.